Soyons clairs dès le départ. La gentillesse, prise seule, ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Si tu penses qu'être une bonne personne suffit pour réussir, tu te fais des illusions. Et le pire, c'est que tu le sais, même si tu refuses de l'admettre. Combien de fois t'es-tu senti écrasé par les autres? Combien de fois as-tu agi correctement pour, au lieu de recevoir de la reconnaissance, être ignoré ou pire, manipulé? On t'a appris que la bonté suffisait, que l'honnêteté et la noblesse étaient récompensées. Mais la réalité est tout autre. Le monde ne récompense pas les gentils, il récompense ceux qui savent bien jouer leurs cartes. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Machiavel a compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. La nature humaine est égoïste, capricieuse et cruelle quand il le faut. Dans Le Prince, il explique clairement que la vertu sans ruse est une faiblesse, que la bonté sans stratégie est un piège. Dis-moi, combien de fois es-tu tombé dans ce piège? Pense à ceux que tu admires, ceux qui ont accompli de grandes choses. Tu crois qu'ils y sont parvenus uniquement grâce à de bonnes intentions? Non, ils ont réussi parce qu'ils savaient se mouvoir dans l'ombre quand c'était nécessaire, parce qu'ils comprenaient que la morale n'est pas un obstacle, mais un outil. Savoir quand la montrer et quand la cacher, c'est ce qui fait la différence entre un joueur et un pion. Le problème n'est pas que tu sois bon. Le problème, c'est que tu ne sais pas te protéger. Tu crois que les autres jouent selon les mêmes règles que toi, mais ce n'est pas le cas. Le monde est rempli de prédateurs déguisés en amis, d'opportunistes qui repèrent les naïfs à des kilomètres, et toi, sans t'en apercevoir, tu as été leur cible idéale. C'est là que Machiavel te propose une alternative. La gentillesse intelligente, il ne s'agit pas de devenir un méchant, il ne s'agit pas de trahir tes principes. Il s'agit de comprendre que la gentillesse doit s'accompagner d'une profonde connaissance de la réalité. Il s'agit d'apprendre à lire les gens, à anticiper leurs intentions, à savoir quand faire confiance et quand rester sur ses gardes. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. Et toi, qu'as-tu choisi? Tu as sûrement choisi d'être aimé, accepté, perçu comme inoffensif, mais dis-moi, qu'as-tu gagné avec ça? Ni respect, ni pouvoir. Ce que tu as gagné, c'est que les autres savent qu'ils peuvent t'exploiter sans aucune conséquence. Parce que la gentillesse sans force n'inspire pas l'admiration. Elle suscite la pitié, ne te laisse pas abuser. Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Je t'invite à apprendre à être bon sans être naïf. Comprends que le monde ne récompense pas les justes, il récompense les rusés. La vraie vertu n'est pas la soumission, mais la capacité à allier éthique et pragmatisme. Machiavel a enseigné que l'image est primordiale. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu es, mais aussi de ce que les autres perçoivent. Si tu parais faible, ils te traiteront comme tel. Si tu parais fort, ils te respecteront. Combien de fois as-tu laissé les autres te manquer de respect par peur de perdre leur approbation? Combien de fois es-tu resté silencieux pour éviter le conflit, pour finir par perdre plus que tu n'as gagné? Il ne s'agit pas d'être cruel, mais d'être stratégique. La clé est de savoir quand agir, quand parler, quand reculer et quand attaquer. La gentillesse est une force lorsqu'elle est bien utilisée, mais si tu la laisses sans contrôle, elle devient ton pire ennemi. Beaucoup de gens bons se trompent en pensant que le monde valorise la pureté du cœur. Ce n'est pas le cas. Le monde valorise le pouvoir, la sécurité et la capacité à prendre des décisions difficiles. Si tu n'as pas de pouvoir, ta gentillesse n'a pas d'importance. Machiavel te dirait de ne pas être un agneau dans un monde de loups, de ne pas laisser ta morale faire de toi un esclave. La vraie vertu n'est pas la soumission, c'est l'intelligence. Ce n'est pas s'adapter passivement, mais façonner l'environnement à ton avantage. Réfléchis. Combien de temps vas-tu laisser le monde te piétiner? Combien de temps vas-tu rester victime de ta propre naïveté? Je ne te dis pas d'arrêter d'être bon. Je te dis de commencer à l'être d'une manière qui te serve. Apprends à agir dans l'ombre quand c'est nécessaire. Saisis quand sourire et quand montrer les dents. Parce que le monde n'est pas juste, mais tu peux apprendre à jouer selon ses règles tout en restant toi-même. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour t'apprendre à être mauvais, il l'a écrit pour t'apprendre à survivre. Et maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à vivre dans l'illusion que la gentillesse suffit? Ou vas-tu commencer à appliquer la vraie intelligence? Voici un concept que peu comprennent. La perception du pouvoir, il ne suffit pas d'être fort,
il faut en avoir l'air. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut le montrer. Car dans ce monde, la réalité importe moins que la perception que les autres ont de vous. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu une personne incompétente aller plus loin qu'une personne talentueuse? Combien de fois avez-vous vu un manipulateur s'élever tandis qu'une personne noble et travailleuse reste bloquée? Ce n'est pas un hasard. Les gens ne suivent pas le bon ou le juste. Ils suivent celui qui paraît avoir le contrôle, celui qui sait gérer son image, celui qui dégage de l'autorité, celui qui, même sans avoir toutes les réponses, agit comme s'il les avait toutes. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient que la vérité suffit, que la compétence réelle parlera d'elle-même. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde ne récompense pas ceux qui ont raison. Il récompense ceux qui savent vendre leur version de l'histoire. Machiavel l'a parfaitement compris. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous êtes, mais de ce que les autres croient que vous êtes. La perception est tout. Un leader peu sûr de lui n'inspire pas confiance, même s'il est le plus compétent. Un travailleur qui ne sait pas se faire remarquer ne sera jamais promu, même s'il est le meilleur. Un homme ou une femme qui ne dégage pas de valeur ne sera jamais désiré, même s'il a beaucoup à offrir. C'est pourquoi la clé n'est pas seulement d'être, mais de maîtriser le récit que l'on fait de soi. Apprenez à contrôler votre image, à créer la bonne impression en toutes circonstances. Il ne s'agit pas de tromper, il s'agit de diriger l'attention des autres vers ce que vous voulez qu'ils voient. Pensez-y, dans toute interaction sociale, les gens ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est. Ils la voient à travers des filtres d'hypothèses, de préjugés et d'émotions. La question est, laissez-vous ces filtres jouer contre vous ou les utilisez-vous à votre avantage? Si vous êtes compétent mais semblez faible, on vous traitera comme tel. Si vous êtes juste mais paraissez mou, on vous écrasera. Si vous êtes talentueux mais doutez de vous, on vous ignorera. C'est aussi simple que cela. L'art de la perception est ce qui sépare ceux qui contrôlent leur destin de ceux qui sont contrôlés par les autres. Et ici, on entre dans un domaine plus sombre, mais indispensable, le contrôle de l'information. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les plus puissants semblent toujours savoir des choses que les autres ignorent? Pourquoi ceux qui dominent le jeu semblent toujours avoir un avantage? La réponse est simple, parce qu'ils savent quand parler et quand se taire. Les naïfs pensent que l'honnêteté absolue est une vertu, que dire toujours ce qu'ils pensent et partager tout ce qu'ils savent est la bonne chose à faire. Mais en réalité, l'information, c'est le pouvoir, et vous ne pouvez pas donner du pouvoir sans en subir les conséquences. Machiavel disait qu'un prince doit savoir cacher ses véritables intentions, non pas parce qu'il doit mentir, mais parce que dans un monde où chacun cherche un avantage, celui qui en révèle trop devient vulnérable. Apprenez à contrôler ce que vous partagez. Dites seulement ce qui est nécessaire et rien de plus. Conservez un certain mystère. Faites en sorte que les gens se demandent ce que vous pensez vraiment. Car au moment où vous devenez complètement prévisible, où les autres peuvent anticiper chacun de vos mouvements, vous perdez tout avantage stratégique que vous pouviez avoir. Les plus grands joueurs de l'histoire, en politique, en affaires, dans l'art ou dans tout autre domaine, comprenaient cela. Le silence stratégique est aussi puissant que la parole. Pensez à quelqu'un que vous admirez, une personne avec une vraie influence. Est-ce quelqu'un qui dit tout, qui s'expose complètement, ou est-ce quelqu'un qui laisse toujours quelque chose dans l'ombre, qui a toujours une carte cachée? Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils confondent transparence et faiblesse. Ils pensent que s'ils ne révèlent pas tout, ils sont malhonnêtes. Mais il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de contrôler le flux d'informations à votre avantage. Réfléchissez à ceci. Combien de fois avez-vous trop parlé et cela vous a desservi? Combien de fois avez-vous fait confiance à la mauvaise personne, révélant quelque chose qui s'est retourné contre vous? Combien de fois avez-vous donné des explications que personne ne vous demandait, juste pour vous justifier auprès de personnes qui ne le méritaient même pas? Le pouvoir ne vient pas de parler plus. Le pouvoir réside dans le fait de savoir quand parler et quand se taire. Et voici la grande leçon que presque personne n'applique. Celui qui parle le moins, celui qui explique le moins, est celui qui commande le plus de respect. Pourquoi? Parce que le silence crée l'incertitude suscite la curiosité, et la curiosité donne du pouvoir. Si vous dites toujours ce que vous pensez sans filtre, les gens perdront de l'intérêt. Si vous expliquez constamment vos actions, les gens penseront que vous devez vous justifier.
Mais lorsque vous ne parlez que lorsque c'est nécessaire, lorsque vous choisissez soigneusement vos mots, lorsque vous laissez place à l'interprétation, les gens commencent réellement à vous prêter attention. Voici un autre concept fondamental, l'art de l'imprévisibilité. Les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Si vous agissez toujours de la même façon, si vous êtes constamment prévisible dans vos réponses, émotions et décisions, les autres pourront vous anticiper. Ils pourront se servir de vous. Mais quand vous êtes imprévisible, lorsque les gens ne savent jamais quel sera votre prochain mouvement, vous devenez dangereux. Et quand vous êtes dangereux, ils vous respectent. Machiavel comprenait cela mieux que personne. Un leader qu'on peut lire comme un livre ouvert est un leader faible, mais un leader qui garde un certain mystère, qui change quand il le faut, qui ne se laisse jamais cataloguer, c'est ce leader qui reste au pouvoir. Et maintenant la question est, voulez-vous continuer à être un livre ouvert que tout le monde peut lire, manipuler et exploiter? Ou souhaitez-vous devenir un stratège, quelqu'un qui contrôle son image, ses informations et son imprévisibilité pour son propre avantage? Car la gentillesse sans stratégie n'est qu'une invitation à se faire dévorer. Le monde ne change pas ses règles pour vous, alors apprenez à jouer selon les règles qui existent vraiment, et non celles qu'on vous a fait croire. Si vous savez bien faire cela, si vous appliquez ce qui marche réellement, alors pour la première fois, vous ne serez plus une victime du système, mais l'un de ceux qui le dominent. Mais voici la partie la plus intéressante, l'art de la distance stratégique. Beaucoup croient que la clé du pouvoir est d'être toujours présent, d'être omniprésent, de se faire remarquer à chaque instant. Pourtant, la réalité est différente. Celui qui est trop disponible perd de sa valeur. La rareté crée le désir. L'absence produit un impact. Réfléchissez à cela. Pourquoi certaines personnes inspirent-elles plus de respect simplement en étant présentes, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, ne semblent jamais imposer leur autorité? La différence tient à la perception de leur valeur. Machiavel disait qu'un prince devait éviter d'être trop accessible, non pas parce qu'il doit mépriser son peuple, mais parce que l'excès de familiarité détruit le respect. Quand vous êtes toujours là, quand vous donnez sans compter, les gens finissent par considérer votre présence, vos efforts et votre générosité comme acquis. Cela ne s'applique pas seulement à la politique ou au pouvoir. Cela concerne aussi les relations, le travail et la vie en général. Quand vous donnez trop, vous devenez remplaçable. Lorsque vous êtes toujours disponible, vous devenez une ressource, pas une personne précieuse. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous tout donné pour quelqu'un, pour que cela ne soit pas apprécié? Combien de fois avez-vous été là pour tout le monde, pour être ignoré quand vous aviez besoin d'aide? Ce n'est pas un hasard, c'est dans la nature humaine. Ce qui est abondant est méprisé, tandis que ce qui est rare est valorisé. Voilà pourquoi vous devez apprendre à réguler votre présence, à doser votre attention et à gérer la perception de votre disponibilité. Ne répondez pas toujours immédiatement, ne soyez pas toujours à la disposition de tout le monde. Faites en sorte que votre absence soit remarquée. Faites sentir votre présence. Parce que quand vous apprenez à vous faire discret au bon moment, quand vous apprenez à moduler votre énergie, les gens commenceront à venir à vous. Le problème, c'est que la plupart des gens ont peur de disparaître. Ils craignent qu'en s'éloignant, on les oublie. Mais voici la dure vérité. Si votre seule façon d'être rappelé est d'être toujours présent, alors vous n'avez jamais vraiment été précieux. Ceux qui ont un véritable impact ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui savent gérer le silence. Ils savent quand se retirer et quand revenir. Regardez n'importe quelle grande figure de l'histoire. Les véritables acteurs ne sont pas partout. Ils ne s'épuisent pas dans toutes les batailles. Ils se manifestent quand cela compte vraiment. Et quand ils le font, tout le monde les écoute. Cela nous mène à un autre point clé, le contrôle émotionnel comme outil de pouvoir. C'est là où la plupart des gens échouent. Beaucoup pensent que le contrôle repose sur la force, l'agressivité, l'imposition de soi avec une voix forte et les poings serrés. Mais la vraie maîtrise, celle que Machiavel a mieux comprise que quiconque, réside dans le contrôle total des émotions. Car celui qui perd le contrôle, qui réagit impulsivement, qui se laisse emporter par la colère ou l'anxiété, devient prévisible, manipulable et faible. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait perdre votre calme. Au moment où vous vous êtes mis en colère, au moment où vous avez réagi sans réfléchir, qui détenait le pouvoir dans cette situation?
Ce n'était pas vous, c'était l'autre personne, celle qui vous a déstabilisé, celle qui a provoqué votre réaction. Car celui qui contrôle vos émotions, contrôle vos actions. Et voici la clé. Celui qui ne peut être provoqué, celui qui maintient son centre, quoi qu'il arrive, c'est lui qui possède vraiment le pouvoir. Peu importe que ce soit lors d'une discussion, dans une négociation, dans une relation ou dans toute interaction sociale, celui qui garde le contrôle de ses émotions gagne toujours. Parce que celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception que les autres ont de lui. Machiavel l'a bien dit, un homme prudent doit agir à tout moment avec froideur et calcul. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir. Il s'agit de ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas d'être un animal réactif que tout le monde peut manipuler. Et si vous appliquez cela correctement, vous devenez impénétrable. Les autres peuvent essayer de vous irriter, ils peuvent essayer de vous provoquer. Mais s'ils ne peuvent pas faire vaciller votre centre, s'ils ne peuvent pas prédire votre réaction, ils perdent le contrôle sur vous. Voici la vérité, ceux qui dominent réellement le jeu ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui restent calmes pendant que tout le monde perd la tête. Et cela nous amène au dernier point clé, le pouvoir de la patience stratégique. La plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent du succès maintenant, du respect maintenant, du pouvoir maintenant. Mais ce que Machiavel a enseigné, ce que les grands acteurs de l'histoire ont appliqué encore et encore, c'est que le véritable pouvoir n'appartient pas à ceux qui agissent impulsivement, mais à ceux qui savent attendre le moment parfait pour agir. Le monde est rempli de personnes qui se précipitent, qui agissent sans réfléchir, qui prennent des décisions sans considérer les conséquences à long terme. Mais ceux qui maîtrisent vraiment le jeu savent attendre. Ils savent observer, ils savent calculer, penser à un chasseur. Ils ne tirent pas au premier mouvement. Il observe, mesure la distance et attend que sa proie soit dans la position exacte. Ce n'est que lorsque le moment est propice qu'il frappe. C'est le jeu du pouvoir. Ce n'est pas toujours celui qui agit le premier qui gagne, c'est celui qui agit au bon moment. Machiavel a dit que pour obtenir des faveurs, ceux qui savent s'adapter aux circonstances, il ne s'agit pas de courir dans toutes les directions. Il s'agit de savoir quand accélérer et quand ralentir. Les personnes médiocres agissent sur impulsion. Les stratégistes attendent leur opportunité. Et maintenant, je vous pose la question. Faites-vous partie de ceux qui se précipitent sans réfléchir, ou de ceux qui attendent leur moment pour frapper avec une précision chirurgicale? Car dans ce monde, le pouvoir n'appartient pas aux plus rapides. Il revient aux plus intelligents, à ceux qui savent maîtriser la perception, l'information, la distance, le contrôle émotionnel et la patience stratégique. Si vous appliquez tout cela, vous cesserez d'être une victime du jeu pour devenir un véritable joueur. Le monde restera impitoyable, mais désormais, vous saurez comment jouer selon ses règles. Mais voici ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui survivent et ceux qui dominent leur destin, la capacité à devenir une anomalie dans le système. Parce que maintenant, vous savez, maintenant vous comprenez que la gentillesse seule ne suffit pas, que la perception est primordiale, que le contrôle émotionnel est un outil de pouvoir, que la patience stratégique l'emporte sur l'impulsivité, et que la rareté augmente votre valeur. Mais à quoi bon tout cela si vous continuez à agir comme tout le monde jusqu'à présent? Si vous souhaitez des résultats différents, vous devez devenir quelqu'un qui ne suit pas les règles traditionnelles. Pas en les enfreignant sans raison, mais en réécrivant le scénario. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils pensent dans les limites qui leur sont imposées. Ils suivent les mêmes schémas, réagissent comme prévu et évoluent dans ce qui est jugé acceptable ou attendu. Mais ceux qui laissent vraiment leur empreinte, ceux qui changent le jeu à leur avantage, sont ceux qui osent être imprévisibles, jouer avec de nouvelles règles, faire ce que personne n'attendait. Et voici le grand secret. Le monde est conçu pour dévorer ceux qui se conforment. Si vous faites comme les autres, vous aurez les mêmes résultats que les autres. Ce qui signifie la médiocrité. Cela signifie être un nom de plus oublié dans l'infinité du temps. La seule façon de gagner est de sortir du moule. Soyez celui qui agit différemment, celui qui ne réagit pas comme les autres s'y attendent, celui qui a toujours une carte cachée, celui que l'on ne comprend jamais complètement ni ne peut anticiper. Soyez celui dont les paroles comptent, car elles ne sont pas prononcées à la légère. Quand vous intégrez cela, vous réalisez que vous n'avez jamais été faible. Vous ne jouiez simplement pas avec la bonne stratégie. Vous comprenez que les gens ne vous ont pas ignoré, parce que vous ne méritiez pas leur attention.
mais parce que vous n'avez jamais su mettre en valeur votre véritable valeur. Mais maintenant, vous savez, et ce savoir est dangereux, parce qu'au moment où vous l'appliquez, il n'y a plus de retour en arrière. Dès que vous commencez à maîtriser votre présence, votre image, à utiliser l'information comme un outil et le silence comme une arme, vous remarquerez comment le monde réagit autrement à vous. Ceux qui vous ignoraient vont commencer à faire attention à vous, ceux qui vous sous-estimaient vont se demander ce qui a changé en vous. Ceux qui vous manipulaient vont craindre de vous nuire, parce que vous n'êtes plus la même personne. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui a compris les règles du jeu. Et voici la décision la plus importante. Allez-vous mettre cela en pratique ou revenir à l'ignorance? Parce que ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui reculent, ce n'est pas la connaissance, mais l'action. Vous pouvez rester avec cette information qui flotte dans votre tête comme une idée intéressante mais inoffensive, ou vous pouvez commencer à l'appliquer. Le choix vous appartient. Mais je vous préviens, si vous reculez, si vous continuez à agir comme avant, ce sera en sachant que vous choisissez d'être invisible. Vous choisissez de rester ignoré. Ou alors, vous pouvez commencer à changer maintenant, par de petits pas, de petits essais. Introduisez un peu de mystère dans vos échanges. Maîtrisez votre envie de trop parler. Répondez calmement au lieu de réagir sous le coup des émotions. Faites un pas en arrière au bon moment. Observez en silence au lieu de vous précipiter sans stratégie. De petites actions qui, avec le temps, modifient la façon dont les autres vous perçoivent. De petites actions qui, quand vous vous y attendrez le moins, feront de vous quelqu'un qu'on ne peut plus ignorer. Parce que le monde ne se souvient pas de ceux qui ont simplement existé. Il se souvient de ceux qui savaient jouer le jeu. Et maintenant, dites-moi, êtes-vous prêt à y jouer? Si vous êtes arrivé jusque-là, je veux savoir qui a vraiment saisi le message. Laissez la phrase « Le pouvoir est dans le silence » dans les commentaires. Et voyons combien d'entre vous ont compris ce que cela signifie vraiment de se déplacer avec stratégie. Et si cette vidéo vous a poussé à remettre en question certaines choses, si elle vous a fait voir les choses sous un autre angle, abonnez-vous, parce que ce n'est que le début. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, ne soyez pas un joueur de plus dans le système. Soyez celui qui écrit les règles